Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu veux nous parler de gestion des ressources humaines et de la reconnaissance qu'Air Canada a pour ses bons employés. Et c'est là où, il faut quand même le dire, aujourd'hui, si tu es un agent de bord d'Air Canada, tu dois avoir un espèce de goût amer de café Starbucks dans la bouche, tu vois? Parce que c'est effectivement le cas. Ils ont reçu une carte cadeau, une généreuse carte cadeau de 5 $ de chez Starbucks, qui est un partenaire d'ailleurs d'affaires d'Air Canada, de la part de leur président Michael Rousseau, qui, lui, a reçu l'année dernière, il faut quand même le dire, 12 400 000 $ de salaire, soit l'équivalent, je vais enlever une couple de semaines de vacances, j'ai calculé que c'est l'équivalent de 32 000 $ par jour que le président d'Air Canada a encaissé pour son dur travail. Mais les employés ont reçu une carte cadeau de 5 $. Mais de 5 $. Parce qu'il n'est jamais allé chez Starbucks. D'abord, je suis étonné qu'il y ait des cartes cadeaux à 5 $ chez Starbucks. Parce que tu peux même pas respirer l'air d'un Starbucks pour 5 $. Il y a rien en bas de neuf. Mais t'as pas un grande latte, Mario. Mais non, le café commence à 9 $. T'as pas un grande latte avec un supplément de crème fouettée. Ça, t'es rendu à 17, là. Puis c'est pas du lait d'avoine. Là, t'es rendu à 23. T'es rendu à 23. Oui. Non. Ça, c'est le café avec... Non, t'as rien à 5 $. Moi, je vois plus chez Starbucks. Non, moi non plus. Mais tu sais que c'est un partenaire d'affaires d'Air Canada. D'ailleurs, depuis quelques mois, tu peux acheter du café Starbucks à bord d'un avion d'Air Canada. Donc, mon hypothèse non vérifiée auprès d'Air Canada... C'est qu'il l'a payé 4, il les a pas payés. Non, c'est qu'ils ont fait du troc. Ils ont dû dire, combien tu me donnes de valeur comptable de café? M'a échangé ça contre une valeur comptable de billets d'avion. C'est de même, ça marche. Puis ça a donné 5 $ par employé. Mais, tu vois, je te parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord, on est au lendemain de la fête des travailleurs et où on a vu quand même une augmentation du salaire minimum. Et tout ça aussi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où on est quand même en train de voir qu'il y a un changement sur le marché du travail. On fait, puis je te l'annonce, c'est mon prochain documentaire. Je suis en train de travailler là-dessus. Il y a un phénomène dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle la grande démission, où on se rend compte que les gens ne sont... Tu sais, le travailleur aujourd'hui, là, tu peux plus y passer un sapin quand il pouvait y passer un sapin avant. S'il travaille pas pour toi, ça se peut qu'il travaille pour un autre, tu comprends? Et avant, c'était l'employeur qui avait le bon bout du bâton. Ben, plus maintenant. Maintenant, c'est l'employé. Surtout s'il est jeune. Parce que s'il est jeune, la notion de qualité de vie, là, ben important. Et alors que pour un travailleur un peu plus âgé, il peut y avoir encore une crainte de perdre son emploi. Après, bon, ça, toute chose étant égale par ailleurs, ça dépend si tu as des problèmes de finances ou pas. Mais disons que tu as quand même plus que 3 mois de salaire devant toi. Tu peux magasiner ta prochaine job. Tu n'es pas obligé de supporter un tyran, quelqu'un qui te crie aux oreilles, comme Mme Chantal. Écoute, Mme Chantal, c'est un bon exemple. Tes collègues de travail de Mme Chantal. Moi, je dis jamais de la vie. Voyons donc, je change d'école. Ou je vais le dire à mon directeur, mais visiblement, le directeur s'en lavait les mains. Donc, tu comprends? Tu n'es plus obligé de travailler dans des milieux de travail malsains, toxiques, où tout le monde saillit, tout le monde se tire la couverte. Puis, mais les jeunes ne le font plus. Les jeunes font pas ça. C'est comme, ils ferment les livres, ils s'en vont. Ben, ils s'en vont. D'abord, ils vont prendre des vacances pour y réfléchir. Ouais. Pour penser à leur prochaine job. Puis, est-ce que ma prochaine job va nuire à ma qualité de vie? Puis, sincèrement, on peut rire, mais je trouve qu'ils ont raison. Après tout, pourquoi on saignerait pour un employeur? Tu sais, il y a une phrase qui dit... pour avoir une carte de 5 $ de Starbucks? Ben, visiblement. Mais, tu sais, en plus, puis je parlais à un ami qui est... un grand spécialiste du monde du travail, qui est un enseignant RH à HEC Montréal, Jean-François Berthollet, qui fait des conférences un peu partout dans le monde, puis qui en revenait pas de cette affaire-là, mais il dit c'est tellement le signe d'une déconnexion totale. Tu sais, en plus d'être déconnecté de la réalité avec ton 12 millions de salaire, tu sais, sois humble un peu. Essaie de faire un effort d'empathie puis de te mettre au niveau de tes travailleurs de base, tu sais. Mais tant qu'à faire ça, t'es mieux de rien faire. Tant qu'à faire... Moi, je serais agent de bord. Je leur renverrais leur maudite carte cadeau de 5 $. C'est une insulte. Et tu sais quoi? Je parlais du goût amer du café. Jean-François m'a référé à une étude fort intéressante. Il y a un goût à l'injustice. Ah oui? Il y a un goût, et moi, évidemment, chaque fois que j'apprends quelque chose comme ça, je me dis, mais y a-t-il une étude? Il y a une étude, je l'ai ici. Effectivement, l'injustice affecte notre sens du goût et de l'odorat. Il y a comme un goût moral au dégoût moral, tu vois?
le goût de l'injustice fait en sorte que, tu sais, quand tu dis ça m'écoeure, tu dis pas ça m'écoeure parce que c'est un mot comme ça au hasard qui te vient parce que t'es fâché. Ça t'écoeure parce que ça t'écoeure, ça te donne envie de vomir. Puis tu verras que tout le vocabulaire du travailleur qui se sent traité comme un moins que rien, dénigré, varlopé par son patron, il va dire « ça m'écoeure, je suis plus capable, il me donne envie de vomir ». Et le goût amer de l'injustice, et c'est pas juste le café Starbucks, il est documenté. Il y a eu 3 expériences qui ont été faites et on a demandé à des travailleurs, effectivement, de décrire pour eux, là, l'injustice avait quel goût. Et ils disaient effectivement que ça avait un goût amer, les papilles sont exacerbées, l'odorat encore plus. Fait que, tu sais, quand tu dis, me semble ça sent pas bon dans mon milieu de travail. Hein? C'est ça, c'est documenté. Moi, j'aime bien quand les choses... C'est vrai et documenté. Et là, quand tu dis déconnexion totale, puis en ce moment, tu sais, je vois, là, on parle d'Air Canada, mais j'aurais envie de dire un peu la même chose. Quand j'ai vu les primes, les généreuses primes qui ont été données aux principaux vice-présidents de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui, il faut quand même le dire, son dernier rendement négatif, bas de laine du Québécois, on a perdu tous de l'argent. Tu te dis, je comprends qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et ça n'a pas été une grande année non plus. En 2022, mais... tout le monde a perdu de l'argent. Oui, mais c'est pas tout le monde qui a eu des rendements négatifs. Ah ben oui. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Non, il y en a qui ont mieux fait que la Caisse de dépôt. Il y en a qui ont mieux fait que la Caisse de dépôt. La seule façon de faire mieux, c'est qu'il fallait pas placer son argent. Il fallait être en compte en cash. Ou investir en... T'as raison. Non, sors-moi pas le Bitcoin. Tu vas me sortir le Bitcoin? Mais non, pas le Bitcoin. Bitcoin, tu mangeais tes bas. Il y avait un secteur où tu pouvais investir. C'était? Et la Caisse aurait dû le faire. C'est? Le pétrole. Ah, ben oui. Si on avait été investi à 100% dans le pétrole en 2022, on aurait fait du 40% de rendement. Oui, parce qu'on en boit plus que jamais. Changement climatique. Oui. Merde. Ouais. Non, mais après, c'est bien qu'il y ait des fonds verts, c'est bien que les ESG soient considérés, gouvernance, environnement et social. C'est pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit être bon. Non, mais on sait ce que ça veut dire, puis c'est correct aussi. Ça veut dire que tu as de l'éthique et de la morale, puis que c'est pas la règle économique qui a foi sur tout. On pourrait s'ostiner longtemps là-dessus, mais moi, toi, tu es un capitaliste fini. Moi, j'ai quand même un fonds social-démocrate. J'y tiens. Le capitalisme, c'est sain, mais oui. Il y a un sain capitalisme, mais il faut que tu aies un fonds comme moi, social-démocrate. Tu peux pas être... Tu sais, Elon Musk, là, pour moi, c'est pas du bon capitalisme. Mais voyons. Monsieur Bezos, toutes les gauchistes veulent avoir une Tesla? Non, ils sont à vélo, ceux-là, je dirais. C'est vrai. Ça, ceux-là sont à vélo. Où avais-je la tête? Non, c'est ceux. Ceux qui s'achètent, c'est les gagnants de l'Auto-Québec qui, visiblement, s'achètent toute une voiture électrique. As-tu remarqué ça? Oui, c'est beau. Hein? C'est comme non, mais c'est parce que... Non, mais ça confirme ce que je dis. Là, s'acheter une voiture électrique, c'est d'abord une affaire de riche. C'est un luxe. Tu as tout à fait raison. C'est d'abord une affaire de riche. Moi, je dirais... Puis, il y a quand même... Je veux quand même te faire écouter... Le patron d'Air Canada, il va falloir que quelqu'un y parle dans le casque. Expression bien québécoise. Ça s'est fait hier. Ben oui, il y a François Legault, mais je pense que François Legault... Legault l'a reçu dans son bureau, et selon The Gazette, selon le journal de Montreal Gazette, François Legault l'aurait félicité pour son amélioration en français. Oui. Oui, il paraît. Parce que c'est quand même cet homme qui a dit ceci. Écoutez bien. I've been able to live in Montreal without speaking French. Ouais. Et ça... and I think that's a testament to the city of Montreal. Moi, ça m'écoeure. Ça me laisse un goût amer dans la bouche. C'est la vérité. Mais le pire, c'est qu'on sait que c'est possible. Ce qu'il a dit pour les gens il a dit « J'ai été capable de vivre toutes ces années à Montréal sans apprendre le français et ça témoigne de quelque chose à propos de Montréal. » Exactement. Mais lui, il voulait dire que c'était positif. Oui, exactement. Mais c'est vrai. Mais il a tout à fait raison, mais ça m'écoeure parce que... Est-ce que tu pourrais vivre 8 ans à Madrid sans parler espagnol? Est-ce que tu pourrais vivre 8 ans à Paris. Juste à Mais va pas si loin, va pas en Europe. C'est quand même un pays, le Canada, aux 2 langues officielles. Va à Toronto. Peux-tu vivre en français seulement à Toronto? No way, my dear. Mais à Ottawa, tu pourrais, parce que ça, c'est une ville bilingue. À Ottawa, I'm not sure at all. C'est ça qu'ils nous ont dit, là. Ouais, c'est notre capitale, c'est supposé notre être bilingue. Notre national capital. C'est notre national capital. Elle n'est pas vraiment bilingue, je me suis fait avoir. Moi, là. Non, elle n'est pas bilingue du tout. Oh, merde. En fait, tu ne sors pas du Québec. De toute façon, on reste à Gatineau. C'est plus le fun. On a plus de fun à Gatineau. Bon, ça ferme à 3 h du matin. Là. On dérape pas du tout. Bye, on dit que la vérité. C'est ça. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur